C'est le jour J et vous aussi vous avez oublié la petite sœur de votre petit-neveu. Enfin votre petite nièce quoi. Il reste une solution, un petit tour dehors et un nouveau tuto. Allez, c'est parti. Pour ce tuto, vous aurez besoin d'aller dehors et donc d'une attestation de sortie, d'un sécateur pour le faire avec votre petite nièce, une branche de bois mort que vous aurez trouvé par terre, une noix, un couteau de poche et un bout de ficelle. On va couper ce bout de bois entre deux nœuds. Ici là il y a un nœud, le départ d'une branche, et puis là j'ai coupé avant le nœud qui le précédait. Si je coupe comme ça permet d'avoir le bout de branche avec ce qu'on appelle un bois qui est droit fil. Et une fois que j'ai mon bois droit fil, avec le couteau de poche, je vais essayer d'en faire une baguette qui soit assez dure. Donc pour ça, je vais le fendre. Rappelez-vous comment on a fait pour le jao. Tac. En glissant la lame du couteau dedans. Attention avec les enfants, vous le faites poser sur un endroit et puis vous venez taper soit avec la main, soit avec un bout de bois un petit peu plus gros. Et petit à petit, vous allez vous faire une baguette qui soit en même temps la plus fine possible et en même temps bien dure. Attention, lorsque vous utilisez le couteau de cette manière-là, avec la lame qui vient vers vous, à ne pas vous couper en bout de pouce. Cette utilisation n'est pas forcément la plus recommandée. Le mieux est de tailler avec le tranchant vers l'extérieur. Quand on commence à maîtriser et seulement quand on maîtrise un petit peu, on peut y aller de cette façon. Voilà pour la petite baguette, vous pouvez la laisser de côté pour l'instant et puis maintenant on va prendre la noix. Pour la noix, il va falloir l'ouvrir d'une façon bien précise, de manière à avoir une moitié de la coque qui reste bien entière. On va donc glisser le couteau par ici. Attention, prenez le couteau par la lame en laissant la pointe, un minimum de pointe dépassée pour pouvoir le glisser dans la noix, ça évite de se faire mal. Une fois que le couteau est bien glissé dedans, on fait le tour de la noix. Toc, et comme ça, on a nos deux moitiés de noix qui sont nickel. On va prendre la moitié la plus grosse. Voilà, une fois qu'on a enlevé les cerneaux, c'est important de ne pas gaspiller et de les manger. On va essayer de mettre la moitié de cette coque de noix bien propre. Et puis pour faciliter la suite, avec le couteau, on va faire une petite entaille au milieu de la coque. Il faut y aller doucement pour ne pas la casser cette coque. On en fait une d'un côté et une de l'autre. On a fait deux entailles sur la moitié de la coque de noix pour avoir une espèce de gouttière. C'est dans cette gouttière qu'on va venir glisser notre ficelle. Là aussi, vous pouvez faire comme pour la dernière fois, plutôt que de prendre une ficelle, prendre un élastique. Ça peut être plus simple pour les enfants. On fait deux tours avec la ficelle et on vient faire un nœud sur le dessus de la coque. Maintenant qu'on a notre coque de noix et puis le petit bâton qu'on a fait tout à l'heure, on va glisser ce petit bâton entre les deux ficelles du centre. Et on vient faire des tours comme ça, de manière finalement à donner une tension au bout de ficelle pour que le petit bout de bois puisse partir.
Et voilà, on a fait notre petite souris sauteuse. Bien entendu, si vous le souhaitez, vous pouvez la décorer. Ici, ses petites oreilles, vous pouvez lui faire 2 yeux et puis quelques moustaches. Et voilà comment on l'utilise. Bon. On vient tendre le petit morceau de bois, on le pose sur une surface plane, on compte jusqu'à 3 et à 3 on lâche. 1, 2, 3. Le petit neveu, la petite nièce, vos enfants. Bon, a priori, vous avez fait un cadeau pour tout le monde. Vous en avez bien profité pour être dehors. Vous avez bien renforcé vos défenses immunitaires. Je pense que vous êtes prêts pour Noël. Et puis si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à nous demander. On pourrait peut-être vous proposer d'autres jouets buissonniers. Joyeux Noël et à bientôt.